Eh bien, comme d'habitude, je me mets en live. Du coup, j'ai toujours un peu de temps pour vérifier sur la page Facebook que tout va bien. Si vous me voyez, n'hésitez pas non plus à me faire des petits commentaires. Hop. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je recommence parce que nous sommes en train de nous mettre dans le live avec Pauline Thibault et je vais vérifier que tout va bien avant de commencer ce live. Donc n'hésitez pas, si vous êtes déjà connecté, à me faire un petit coucou et me dire si vous m'entendez bien, si vous nous voyez bien. En tout cas, si vous me voyez bien, parce que pour moi, je suis toute seule à l'écran. Je pense que le live est parti. Je vous vois déjà en train de vous connecter, donc ça, c'est cool. Bon, ben, j'espère que vous allez bien le mois de juin déjà. Le temps passe super vite. On est dans le gros de la saison pour les photographes de mariage qui ont déjà bien commencé. J'espère que tout va bien, que vous faites plein de séances en extérieur, suivant où vous êtes dans la France. Je me présente un petit peu pour ceux qui me connaissent, qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Delphine Denant, je suis photographe et bénévole à la FFPMI, qui est notre fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Et nous sommes un groupement de photographes et de vidéastes présents sur toute la France. Et nos missions sont de valoriser et promouvoir notre métier de l'image. Et on a de nombreuses actions pour ça. Donc, je vous invite à aller voir notre site internet www.métierdelimage.fr pour connaître un petit peu tout ce qu'on fait au niveau national, mais aussi dans nos régions, parce qu'on a aussi une grosse puissance dans toutes les régions. Et parmi nos actions, il y a ces Zoom Talks qu'on anime depuis la période Covid. Donc, ça va faire 4 ans maintenant. Ce sont des interviews qu'on réalise pour les photographes et vidéastes sur des thèmes variés. On parle parfois de technique, on parle parfois de business, comme ça va être un peu le cas aujourd'hui, puisqu'on va parler de juridique. Et ces contenus, ils vous sont offerts et ils ont pour but d'échanger sur divers sujets, de vous inspirer, de vous motiver et pour qu'on continue sans cesse à faire grandir ensemble notre belle profession. Alors, bienvenue à tous dans ce Zoom aujourd'hui, donc ce nouvel épisode. Donc, on va parler de juridique, de cash, de contrat, de conditions générales, enfin, tous des sujets que je sais qui passionnent les photographes. Et pour ça, nous avons comme invité Pauline Thibault. Tu peux remettre ton micro, s'il te plaît. Voilà, et je mets un affichage, si j'y arrive. Hop, si j'arrive à changer mon mode d'affichage. Je crois pas, mais tu peux prendre la parole. Ok, ça marche. Ah bah Bonjour. voilà, je trouve plus le bouton pour changer le mode d'affichage alors qu'il était tout à l'heure. C'est toujours avec comme ça avec Zoom, il y a toujours des petites anecdotes, des petits trucs un peu comme ça. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Donc bonjour Pauline, je suis ravie de t'avoir auprès de nous parce que c'est un sujet juridique, c'est très large et en même temps, il y a beaucoup de photographes qui sont toujours un peu effrayés dans ces sujets parce que souvent on ne les maîtrise pas. Et puis en fait, tu as le côté juridique et l'entrepreneuriat et la photographie qui est des milieux artistiques. Je crois que c'est deux mondes qui nous opposent pleinement. Donc voilà, donc ça va nous permettre un peu de faire le lien dans notre profession. Je vais te laisser te présenter, mais pour un petit peu t'introduire, tu as fait des études de droit. Tu as d'abord eu un diplôme en tant qu'huissier de justice. Tu C'est as eu ça. une expérience dans ce domaine avant de te lancer dans une entreprise de recouvrement pour aider les chefs d'entreprise à être payés quand il y a des problématiques avec leurs clients. Tu es basé à Grenoble. Oui. Et tu as Amandine Crochet qui t'a déjà fait tes portraits corpo, puisque c'était un des Oui. portraits. On embrasse Amandine au passage si elle est là. Et je te laisse te présenter un petit peu plus et après introduire le sujet, les sujets de ce Zoom. Ouais. Bah, merci déjà pour l'invitation. Je suis ravie de participer à ce live. C'est une première pour moi, donc j'ai pas du tout de visibilité sur qui est connecté ou quoi. Moi, je vois qu'on est Zoom et qu'on est deux, donc Non, on n'est au pas niveau deux. de- au niveau du stress, c'est bien, mais au niveau de je ne sais pas à combien de personnes. Donc, bon, bref, c'est un nouvel exercice pour moi, mais on apprend tous les jours dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui est bien. Exactement. Euh, Et on expérimente. Du coup, oui, j'ai un parcours juridique de base. J'ai fait effectivement licence de droit, master, etc. J'ai passé l'examen d'huissier de justice en 2014 et j'ai exercé ce métier pendant plusieurs années Mhm. en tant qu'associée à Grenoble dans une étude. J'en suis partie parce que malheureusement, je ne m'entendais plus avec mes associés sur on va dire, la vision de l'entreprise et par rapport à tous les challenges qu'il pouvait y avoir. On n'était pas très alignés et donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai 30 ans, j'ai envie de faire plein de choses et plutôt que de me battre dans quelque chose où je me sens pas forcément bien, je vais partir. Et j'ai effectivement monté une société de recouvrement avec mon associée qui s'appelle Carole. On est partis toutes les deux donc en 2021.
Et en fait, au fur et à mesure de notre développement, on a étoffé notre offre, on fait du recouvrement, on en fait toujours. Mais notre ambition vraiment maintenant, c'est d'accompagner les petites entreprises, que ce soit des entrepreneurs solopreneurs, Mhm. dirigeants de TPE déjà installés depuis longtemps ou pas, jusqu'à de la petite PME, on va dire, à éviter les impayés et les litiges. En faisant en fait un accompagnement à 360, à la fois de façon curative via du Mhm. recouvrement par exemple, et préventive via du coaching et du e-learning sur toutes les problématiques en lien avec le risque client. Donc on va parler relations clients, on va parler cash, on va parler moyens de paiement, on va parler conditions générales, relance de factures. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de global et de posture, de rapport à l'argent, Mhm. de syndrome de l'imposteur. Enfin en fait, c'est vraiment quelque chose de global où on vient accompagner nos clients là-dessus. Et on est Ouais. principalement positionné, bon, on a une spécificité dans les métiers du bâtiment Ok. et les métiers qui sont affiliés, tout ce qui est métier de l'image, tout ce qui va toucher à la propriété intellectuelle, le digital aussi pas mal, tout ce qui est métier de la formation, du coaching, voilà, tous ces métiers-là. Ouais, donc tu as l'habitude de travailler avec des photographes dans tes clients, quoi. Ouais. On a des photographes. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait, nous, souvent, les photographes, quand on se lance, c'est une discipline artistique. Donc, on a d'abord l'amour de l'art et de la photographie. Et donc, on se lance parce qu'en fait, il y a très peu de contrats en tant que salarié dans la photographie. Donc, en fait, les photographes, pour exercer, ils sont à leur compte. Et forcément, on n'a pas les connaissances. Et ce qui se passe, c'est quand même. Moi, je trouve ça un peu triste que quand on est dans une profession, on ne s'intéresse pas à toutes les notions de cette profession-là, mais c'est vrai qu'on est très très mal loti en termes de juridique dans la photographie. Beaucoup de photographes n'ont pas de conditions générales, n'ont pas de contrat, prennent pas d'acompte, etc. Et c'est parce que le cadre n'est pas n'est pas excellent, en gros, que le client le repère et que c'est très facile du coup d'avoir des problématiques, souvent qui vont se résoudre très bien, mais du coup ça ne nous met pas dans une situation de force et de bienveillance, parce que ça ne veut pas dire parce qu'on fait tout ça que il y en a qui ont peur, qui se disent ah, mais parce que j'ai tout ça, je vais faire fuir le client. Alors pas du tout. Moi, je pense que le cadre rassure, au contraire, et c'est bien de le préciser. Quand moi, je vais je travaille avec d'autres entreprises qui n'ont pas de cadre, moi, je les fuis personnellement parce que je me dis pas de cadre, problème. Donc, avoir un vrai cadre, enfin, je profite de ce live pour le rappeler, c'est tout le contraire. On ne fait pas fuir nos clients, on les rassure et on montre notre professionnalisme. Donc, c'est vachement important. Complètement. Complètement. Et juste pour rebondir avant d'attaquer peut-être le fond du truc, mais dans ce que tu disais, il y a un élément qui est hyper important. Et en fait, c'est dans tous les métiers. C'est pas propre à la photographie de dire je fais ce métier par amour de mon métier, mais tout le truc périphérique, je le maîtrise pas. Et en fait, moi, je suis l'exemple aussi. C'est que je suis du coup juriste de formation, donc avec une formation en développement et en gestion d'entreprise. Mhm. Je connais tous les sujets, c'est mon cœur de métier, je connais ça par cœur. Par contre, en marketing, en communication, en stratégie digitale, en tout ce qu'on veut, je ne savais pas faire. Enfin, il y a 6 mois en Ah arrière ou bah 9 oui, mois en arrière, je ne savais pas faire. Je me suis formée, j'ai mis en place des choses et maintenant, je commence à comprendre. Je dis pas que je maîtrise encore, mais je commence à bien comprendre et à du coup aussi savoir déléguer quoi, à qui, comment, avec quels indicateurs, pourquoi, etc. Parce que j'ai compris et que je me suis formée sur les sujets. Donc en fait, ne pas savoir faire des contrats, ne pas savoir cadrer ses relations, ne pas savoir négocier, ne pas savoir vendre, ne pas savoir fixer ses prix, ne pas savoir faire de la relance de facture, ne pas connaître toutes les solutions de financement qui existent. En fait, c'est normal parce ouais, qu'à un moment, c'est pas son cœur de métier. Par contre, quand on est entrepreneur, même si on est solopreneur juste à son compte freelance, on est chef d'entreprise quoi qu'il arrive parce qu'on a fait une entreprise, on entreprend le fait de faire des photos pour quelqu'un qui paye pour ça. Donc à partir de là, on est chef d'entreprise et parce qu'on est chef d'entreprise, il y a un minimum de choses à comprendre. Je dis pas à faire soi-même, mais au moins à comprendre pour ensuite se dire, OK, ça c'est hors zone de compétence pour moi, ça me saoule, j'ai pas envie d'aller faire ça parce que ça m'intéresse pas. Je ouais, délègue. À qui? Je sais à qui je dois déléguer parce que je me suis formée un minimum dessus. Et ça pour toutes les étapes de la chaîne. c'est Et clair. c'est ça qui est important de comprendre un minimum pour du coup, parce qu'on a compris on sait mettre un cadre parce qu'on a mis un cadre. Après, on sait par qui il faut faire bâtir ce cadre, mais Mm. on sait contrôler les fondations, quoi. Voilà. Et ensuite, le client, effectivement, il est rassuré. Et mettre un cadre, pour moi, je compare toujours ça à des enfants. C'est de dire, quand on a des enfants, quand on est dans le monde, tout le monde, il est beau, il est gentil, et c'est le monde des bisounours, les enfants, mine de rien, ça devient des petits démons, quoi. Genre, ils ont zéro limite, C'est ça. waouh, on contrôle plus rien, c'est l'enfer. Alors que quand on leur met un cadre, ils peuvent évoluer dans ce cadre.
Mhm. Et là, ils se sentent en sécurité et ils s'éclatent dans ce cadre-là. Et en fait, avec des clients, c'est un petit peu la même chose. Bien évidemment, c'est grossi parce qu'avec des clients, on est entre adultes, il y a d'autres sujets qui vont se mettre en place, mais la base, c'est la même. C'est on met ce cadre dans lequel on évolue en confiance. Et pour bâtir ce cadre, on peut avoir besoin de ressources extérieures et on doit se former là-dessus parce qu'on développe ses compétences de chef d'entreprise, tout simplement. Exactement. Et je te remercie pour ce point. Et pour cela, je fais un rappel avec un Zoom qu'on avait fait avec Jérémy Guillaume. On parlait énormément de business et on parlait de l'importance de maîtriser plusieurs choses, mais de savoir soit se former quand on a envie de les faire soi-même, à la limite de notre profession évidemment, ou de soi déléguer. Donc c'est chouette que tu rappelles tout ça et c'est clairement OK. Et en plus, on a une chance formidable, c'est pour ça qu'on fait ces Zooms par exemple, c'est qu'aujourd'hui on a des contenus qui sont, alors attention, il y a tout comme contenu, mais il y a des contenus qui sont quand même excellents. On a des ouvrages, dans la photographie, il y a des avocats spécialisés, il y a des anciens photographes toujours sur le terrain qui créent des ouvrages. Je pense à Devis Excel, GPLA, je pense à Joël Verbruck qui fait des articles régulièrement sur la profession. Je pense à des ouvrages sur profession photographe, tout simplement, qui donnent toutes les bases du juridique, du cadre sur les statuts, comment se monter, parce que tout ça, il y a aussi énormément de difficultés, parce qu'on est, en plus de ça, pas de chance, entre guillemets, parce qu'on est sur une profession qui est, en plus de ça, complexe, parce qu'il y a plusieurs statuts. Quand on est artisan, c'est pas la même chose que quand on est auteur, que quand on est journaliste. Donc, ça crée aussi des interrogations au niveau de la photographie et du photographe lui-même, quoi. Donc, c'est super. Du coup, c'est vrai que vous avez, comme tu dis, un 360 sur vos clients. Et donc, vous vous aidez surtout à la préparation en amont de ce cadre. Et du coup, tu as préparé une surprise pour les photographes de la FFPMI, un cadeau, un très très beau cadeau dont on vous parlera à la fin du live pour pouvoir commencer le sujet. Mais c'est chouette et voilà, j'espère que vous resterez jusqu'au bout pour savoir ça parce que c'est une très très belle opportunité. Donc pour vous parler du live, c'est un live, je pense, qui va être beaucoup plus intéressant si vous ramenez vos questions. Si vous avez des anecdotes clients, des choses qui se seraient passées, où vous avez justement peut-être pas eu un cadre suffisant, les clients qui demandent toujours plus, qui essaient de gratter, je suis désolée pour ce mot, mais vous voyez de quoi je parle, ou des clients qui vous ont fait des soucis, vous avez dû faire appel à un médiateur, ou vous avez peut-être même contacté un avocat derrière, etc. Mais n'hésitez pas, si ça, au moment des questions et des points, si ça vous parle et ça vous fait référence à une histoire, de les partager, parce que je pourrais en parler à Pauline et rebondir dessus. En gros, on a découpé en plusieurs axes. Le premier point dont on va aborder, c'est à quoi servent les conditions générales de vente et comment les construire. Est-ce que tu veux bien nous donner ton avis sur ce point, s'il te plaît? Alors, les conditions générales de vente, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est le cadre. En fait, les conditions générales de vente, c'est vraiment la formalisation écrite de comment je veux travailler avec mes clients. Donc, en Mhm. fait, comment et donc elles sont obligatoires ou pas, ça dépend quand on est entre professionnels. Attention, il y a une subtilité, mais de toute façon, le droit, c'est toujours de la subtilité. Ouais, C'est-à-dire, elles ne sont pas obligatoires, mais si on vous les demande, il faut les produire. Donc, en tout cas, c'est peut-être mieux de les avoir parce que aller les produire quand on les a pas au pied levé, c'est pas forcément confort. c'est Donc, clair. et pour les particuliers consommateurs, on rentre dans le cadre du droit de la consommation quand on est avec des particuliers, donc personnes physiques en face. Mhm. Là, c'est obligatoire, donc il faut en avoir. Dans tous les cas, moi, je préconise d'en faire, ne serait-ce que pour s'interroger et se questionner sur comment je veux travailler avec mes clients. Et du coup, comment on les construit? Eh ben, tout simplement en parcourant le parcours client. Donc, comment je rentre en égo avec mes clients? Enfin, déjà, c'est quoi mon positionnement? Est-ce que je fais de la photographie portrait? Est-ce que je fais de la photographie paysage? Est-ce que je fais de la photographie d'entreprise? Enfin voilà, déjà de positionner, c'est quoi mon cœur de métier, ce que je fais de façon générale. Ce qui Ok. n'empêche pas de faire autre chose. Mais si on fait autre chose, on n'est plus dans le cadre général et donc on sera sur des conditions particulières ou des conditions spécifiques. Pour ce qui va représenter 80% de votre activité, on a ces conditions générales qui vont cadrer le fait qu'elles s'appliquent dans cette activité-là, ce cadre-là. Ok. Ensuite, on va parcourir le déroulé du parcours client. Quand est-ce qu'on rentre, comment on rentre en négociation? Donc, est-ce qu'on fait des devis? Est-ce que c'est un entretien? Est-ce qu'il y a les devis, on en fait combien? Est-ce qu'ils sont payants? Est-ce qu'ils sont gratuits? Euh, déjà, enfin, est-ce que c'est un devis ou est-ce que c'est une proposition commerciale qu'on ferait par exemple au cours d'un entretien physique? Mhm. Et en fait, on peut
faire quelque chose de plus ou moins rigide dans ces conditions générales. On peut faire quelque chose de très rigide en disant, moi, je travaille comme ça, c'est pas négociable. Ou alors, se laisser de la marge pour dire, bon, bah là, oui, ça dépend un peu des cas. Bon, bah si ça dépend des cas, on va pas insister là-dessus. On va juste dire que, par exemple, on fait une proposition commerciale ou un devis qui doit être accepté par le client. En fait, à Mhm. chaque étape, on peut être plus ou moins resserré en fonction de est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important ou pas, et est-ce que c'est négociable ou pas. De façon à mettre dans les conditions générales, en fait, ce qui a priori n'est pas négociable ou alors sert de base de négo. Ouais, ok. Ensuite, on va parcourir tout le parcours, les devis, est-ce qu'on demande des acomptes ou pas, si oui, combien, est-ce qu'on veut l'indiquer dans ces conditions générales qu'on demande genre 40% d'acompte parce que c'est quelque chose de négociable, ou est-ce qu'on dit un acompte pourra être demandé, et en fonction des cas, on se laisse la latitude de le demander ou pas. Mhm. Donc voilà, en fait, et après tout ça, on déroule pendant la presta, comment ça se passe, s'il y a de la récurrence, pas de récurrence, est-ce que les photos, on les envoie avant le paiement ou après, les délais de paiement, la facturation, les moyens de paiement, est-ce qu'on accepte tous les moyens ou pas. Mhm. Voilà, donc on va vraiment être vraiment sur tout ça. Et ensuite, il va falloir avoir en tête différents sujets vraiment spécifiques après, à la fois à vos clients et à votre activité. Mhm. Par rapport à votre activité, il y a tout ce qui touche au droit à l'image, au droit d'auteur. Ok. Donc là-dessus, il faut le cadrer. Pourquoi est-ce qu'on utilise des images? Est-ce qu'il faut votre accord pour telle ou telle utilisation? Est-ce que c'est réduit à une utilisation spécifique ou est-ce que c'est large? Enfin, il y a vraiment toutes ces questions à se poser. Demain, vous retrouvez vos photos ailleurs. Est-ce que c'est OK pour vous ou pas? Enfin, voilà, il va y Ouais, avoir tout ça à mettre dans la balance. Et puis, les clients, si on est sur des clients consommateurs, ouais. donc personnes physiques, où là, on va avoir le droit de la consommation qui s'applique. Donc, personne physique, pour toi, c'est du particulier, en gros, C'est un si on est particulier. bien Un clair. Alors particulier qu'un égale personne B2B, physique égale consommateur. et donc si tu travailles avec une autre entreprise, on n'est pas sur le même droit de la Non, consommation. Ok. non. J'ai Il y déjà a des même pas le droit questions de la qui viennent. consommation tout court qui s'applique d'ailleurs. Ok. Ok. J'ai déjà des questions qui arrivent, donc je profite pour te les Ouais. positionner. Mais si je comprends bien, l'idée, c'est de se mettre sur une feuille blanche et de se dire, OK, moi, mon client, il arrive comme ça. Tel flux, par téléphone, sur Internet, par email. OK. Ensuite, une fois qu'on a eu notre échange, je lui ai donné les bases, mais je préfère lui écrire mon cas. Donc là, tu vas poser, bah, après qu'il y aura peut-être un envoi avec des conditions générales. Comme j'ai une séance qui a lieu en extérieur, ah bah, je vais peut-être avoir un mauvais temps météo, donc je vais peut-être marquer que dans mes conditions, faire un petit chapitre, un point sur mes conditions de shoot, problème météo, etc. Ça m'arrive de me faire remplacer parce que j'ai une équipe. Donc je mets un point sur que je suis photographe principal, mais il se peut que j'envoie un second, par exemple. Après, tu peux faire, en gros, c'est de décomposer son organisation et de la rassembler avec du bon sens dans des paragraphes et de rédiger des Ouais. conditions Et générales en pour. fait, dans l'exécution de la prestation, c'est intéressant ce que tu disais, il faut imaginer les pires scénarios. Ouais, C'est-à-dire de dire, bon, bah, le gars, il m'annule, genre, le matin. Genre, j'ai la séance, elle est prévue 14 heures au voilà, studio, je j'ai garde la préparé, c'est une caution. séance qui dure tout l'après-midi, et il m'annule le matin. Je fais quoi? C'est OK, pas de problème. Ouais, Ou non, c'est un problème. Est-ce que je mets une pénalité? Pas de pénalité. Est-ce qu'il doit payer sa presta comme s'il était venu ou pas? Le mauvais temps, est-ce que du coup on reporte pas? Est-ce que du coup c'est un plan B, pas de plan B? Enfin, en fait, et limite, servez-vous de votre expérience mhm, passée pour se dire, purée, dans ce cas-là, j'ai eu ça, franchement, j'espère que ça me réarrivera jamais. Ben si, ouais. potentiellement, ça réarrivera, mais comment on fait si ça réarrive, en Mais fait? c'est clair. Et les conditions générales de vente, moi, je les fais évoluer. Dès que j'ai un point client, je me dis, ah, putain, ça, vas-y, hop, je Ouais, reprends oui, ma parce que ça base peut se reproduire. et je la mets à jour tout le temps parce que j'ai toujours des nouveaux Ah, scénarios qui m'invitent à aller poser une ouais, nouvelle ouais. précision, en fait. En sachant qu'il y a un truc important là-dessus, c'est que c'est pas parce que on a écrit que le scénario allait se passer comme ça, qu'on est obligé de le faire passer comme ça. C'est-à-dire que Évidemment. le gars, on dit, bon, bah, moi, vous m'annulez ma séance le matin, bah, du coup, elle est due en totalité. Non, mais après, il y a de la relation Il y a commerciale. Les l'humain. Ouais, conditions ouais. disent ça. Par contre, bah, on peut faire hyper sympa. Alors, c'était prévu qu'elle soit payée en totalité. Ce que je vous propose, c'est vous me payez 50% maintenant et on reprogramme la séance sur une prochaine fois. Exactement. Mais on Ouais, a ça, déjà c'est pris 50 et on a été sympa, on a fait un geste par rapport à nos conditions de base. Et en fait, ça sert de levier de négo. Et exactement. du coup, il y a des contreparties. Vous me plantez, bah, contrepartie, on trouve une solution. Et ça, pour Exactement. Ouais. chaque élément qui peut se passer au fur et à mesure de l'exécution de la presta. C'est clair. Du coup, je te pose quelques questions. Il y a Lucie qui demande, donc, est-ce qu'on peut avoir les mêmes conditions générales pour du portrait humain et animalier? En gros, les deux précisés sur une même version de conditions générales, ou bien il vaut mieux en avoir deux documents distincts à envoyer. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais?
Bah, je sais, c'est compliqué de répondre parce que je connais pas les spécificités du métier. J'ai l'impression comme ça que du portrait animalier, il y a peut-être plus d'aléas que du portrait humain. Enfin, genre si je veux faire des portraits de mon chien, enfin, est-ce que je suis en capacité de dire à mon chien il reste à tel endroit et voilà, donc il y a peut-être plus d'aléas. Je sais pas par rapport à de la photo animalière versus de la photo portrait. Donc ça, en fait, c'est à vous de voir. Mais Mm. après, dans les conditions générales, on peut rester aussi assez, comme son nom l'indique, généraliste pour pas Mhm. avoir à faire 50 conditions en fonction de 50 cas parce que sinon on s'en sort plus. Donc on met les grandes lignes, c'est-à-dire de vous dire bah, qu'est-ce qui est en point commun dans toutes les prestats. Et donc dans ce cas-là, on fait des conditions générales avec tout ce qui va être en point commun. Et pour toutes les spécificités, bah, à ce moment-là, dans le devis, ou alors on fait une partie conditions particulières où là, on va venir rajouter toutes les spécificités par rapport à cette presta en question. C'est On se clair. base sur le général et puis pour le spécifique, on rajoute dans nos devis ou dans une annexe, Une quoi, annexe, ouais. conditions Mm, mm. particulières. Ouais, moi, je pense que en tant que consommatrice, si je dois lire tout un contrat qui ne me concerne pas, ça va vite m'ennuyer. Donc, j'ai envie de dire que si ça, c'est beaucoup de textes concernant la photo animalière différents de la photo de portrait, autant faire deux documents. C'est Si on se ça, si c'est retrouve, vraiment deux activités différentes, mm, oui. Après, si, il y a juste quelques petits trucs qui changent, à ce moment-là, on reste sur quelque chose de général et puis on vient mettre que du spécifique sur l'activité en question. ouais, c'est clair. Il y a Sergio qui demande quelle serait pour toi la différence entre un devis et une proposition commerciale. Est-ce pour moi, une plaquette qui va indiquer tes tarifs, c'est peut-être une proposition commerciale, alors qu'un devis, c'est vraiment un document qui Voilà. va être envoyé, signé, approuvé. Est-ce que toi, tu vois une autre, comment tu expliques ça? Alors, bah, je vais vous dire par exemple comment moi je fonctionne, comme ça vous verrez un petit peu la Mhm. différence. Pour moi, un devis, c'est vraiment un document qui s'appelle devis avec un numéro, avec la liste des différentes prestations, un prix unitaire, un prix hors taxe, un taux de TVA, quantité égale le prix à la fin, politique d'acompte et tout. Une proposition commerciale, pour moi, c'est plus carrément un contrat que je vais envoyer à mon client, c'est-à-dire que je Ah fais oui, un entretien en amont dans lequel je me mets d'accord sur tout avec lui. Combien de temps va durer la presta, combien ça va coûter, qui on facture, enfin, toutes les modalités. On se met d'accord ensemble, on dit c'est bon, on est OK, oui. Et à ce moment-là, je formalise les sujets sur lesquels on s'est mis d'accord et je lui envoie à signer. Et s'il signe, j'ai mon contrat qui est signé. Et je mais fais alors, pas de devis. du coup, la proposition commerciale est plus forte, en fait. Elle a plus d'informations, elle détient plus d'informations. Elle détient plus d'informations. Après, les devis accompagnés de conditions générales, avec dans le devis les infos spécifiques par rapport à la presta en question, ça revient au même. En fait, Bah, c'est du coup, juste que ça pourquoi va faire dépendre là? de la nature de la presta, tu vois. Ok, Si t'es sur, nous, on est sur des prestats qui sont vraiment sur mesure. Donc, du coup, je vais pas, enfin, mes conditions générales, elles sont dans mes contrats. J'ai un contrat et à la suite, j'ai les conditions générales. ouais, ok. Parce que du coup, le début, je vais vraiment l'adapter à chaque cas. Si on a juste finalement, ce qui change, c'est la quantité de photos, par exemple, qu'on fait la même chose tout le temps pour tous les clients, bah, autant utiliser devis plus conditions générales, ça va plus vite, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, là, c'est moi qui te pose la question. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir des conditions générales, devis et contrat, ou devis, conditions générales peut suffire? Moi, je pense Est-ce que que pour toi, c'est le l'un ou contrat l'autre. est... Pour moi, Ouais. l'un ou l'autre, c'est alternatif. C'est soit on a un contrat pour chaque prestation, on fait un contrat en bonne et due Mhm. forme. Où là, on aura fait un devis avant éventuellement, mais c'est pas forcément indispensable si on se met d'accord à l'oral et qu'après on fait le contrat qui reprend tous les points d'accord. Et donc Ouais. on a notre contrat dans lequel sont intégrées nos conditions générales en fait, c'est le contrat. Ou alors on fait devis accompagné des conditions générales et c'est la signature du devis et des conditions générales qui fait le contrat. Ouais, OK. En tout cas, je veux te faire des retours, là. Les photographes sont contents. Ils disent que c'est important le côté légal, que c'est un métier à part entière, comme le nôtre et on ne s'improvise pas juriste et avocat. Je lis les mots de Sophie Non? et il y a eu d'autres commentaires sur ce point-là. J'ai aussi une question, du coup, on en a parlé tout à l'heure en off sur le côté, de s'inspirer. La question, c'est est-ce qu'il existe une trame type modifiable où on a le droit de créer toute pièce et si oui, tout seul ou il faut s'accompagner et si oui, vers qui se tourner? Donc, du coup, juste j'en profite au passage pour dire qu'il existe des contenus pour les photographes. Bah, j'ai envie de citer Ampara qui commercialise ce type de contrat. Il y a aussi les avocats, comme j'ai parlé tout à l'heure de Joël Verbrugge, qui accompagnent des photographes et qui rédigent des contrats personnalisés. J'en profite parce que voilà, c'est des choses que je pense qu'il faut être importante pour vous de le savoir. Et après, ben, voilà, je te laisse répondre sur les trames existantes. Qu'est-ce que tu Alors, en penses, toi? il y a plusieurs façons de faire.
Il y a eu la première façon de faire, partir de la feuille blanche, franchement, je trouve ça compliqué quand même. Mhm. Donc, une des premières façons de faire, c'est éventuellement d'aller piocher chez des photographes qui font à peu près la même chose que vous, d'aller piocher un peu si vous voulez trouver leurs conditions générales sur leur site, par exemple. Vous en prenez plusieurs, vous les relisez et vous regardez, ou alors, enfin, vous regardez comment c'est articulé, et puis pour vous, sur chaque partie, qu'est-ce que vous feriez pour vous Ok. interroger par rapport à vos pratiques, parce que le concurrent, il fait peut-être des trucs que vous vous dites, non mais il est taré, moi jamais je ferais ça, ou alors moi je voudrais faire comme ça, et lui il fait pas ça, bah oui, mais il fait bien comme il veut, enfin il vous fait bien comme vous voulez. Donc du coup, s'inspirer pour la structure et pour le contenu enfin les éléments à mettre dedans, ça peut être pas mal d'aller prendre chez les concurrents, plusieurs, pour avoir plusieurs exemples. Mhm. Ensuite, vous dire, bah, moi, voilà comment je voudrais travailler. Et ensuite, repartir peut-être de ça pour commencer à faire une ébauche de conditions générales. Ouais. Ensuite, de là, oui, il y a Ouais. une question? Non, j'en profite juste pour rappeler que le contenu écrit est aussi de la propriété intellectuelle. Donc d'aller faire du Oui, copier-coller, c'est punissable et c'est pas OK. On devrait être tous sensibles. oui, Donc bah, s'inspirer, c'est prendre les idées et remettre sur papier avec nos propres mots oui, on et refait pas un notre copier-coller. propre Puis en cadre. plus, franchement, faire un copier-coller, c'est hyper Ça n'a pas de dangereux. sens. Parce que si la pratique de votre concurrent, c'est pas du tout la vôtre, si du coup vous mettez ça comme condition générale et que vous faites autrement, ça se retourne contre vous, hein. Mm, Donc du coup, il faut quand même faire gaffe aussi à ça. Donc exactement. après, une fois qu'on a fait ça, alors ça peut être ce premier travail de se dire je le prends en me faisant, en m'inspirant de ce qui se fait ailleurs. Autre solution de se dire, bah, comme par exemple sur des personnes comme nous, où on va se faire coacher, c'est-à-dire de dire, bah, ok, comment vous travaillez? Et nous, on vient vous challenger sur chaque étape en remettant en lumière tous les risques à chaque étape de et si se passe ça, et si se passe ça, et si se passe ça pour venir travailler et structurer les conditions générales. Mhm. Et ensuite, bah, je ne peux que préconiser de les faire relire par avocat, ou au pire, on peut aussi prendre un avocat Pour pour les l'écrire. réviser. Donc, on part de page blanche et on prend un avocat qui va venir nous challenger un peu de la même façon. Mais on les fait dans tous les cas, je trouve, pour avoir la meilleure garantie possible, à minima relire par avocat pour que lui, après, il puisse compléter, notamment quand on est avec des particuliers sur le droit de la conso. Franchement, j'attire votre attention Ouais. là-dessus. Les gens sont hyper renseignés. Il y en a qui sont super chiants. Mhm. Et donc, du coup, franchement, il vaut mieux avoir une longueur d'avance par rapport à eux et avoir anticipé pour savoir quoi leur répondre quand ils nous diront, ah oui, mais le droit de la consommation, il dit ça. Oui, je sais, merci. Et donc, du coup, savoir répondre. Parce que sinon, on se retrouve en difficulté et le client, il le voit tout de suite. C'est clair. C'est clair, bon, bah, c'est super. Déjà, on a plein, plein d'infos. Les avocats, souvent, je les ai entendus dire qu'ils préfèrent, moi je les ai fait relire mes documents, mais souvent on m'ont dit ils préfèrent partir de page blanche parce que de s'adapter à ce qui a déjà été fait, mal fait, ça peut demander plus de travail et donc ça peut être finalement un coût plus important que de Ouais. commencer depuis le Souvent, ils début préfèrent partir de avec la un page audit. blanche ou Mm, alors il faut qu'ils soient, bah, nous, par exemple, on travaille pas mal avec des avocats et globalement, ça se passe bien parce que moi, je rédige une trame, je sais comment on fait des CGV, donc je rédige les trames, je sais sur lesquels, les sujets sur lesquels je vais avoir juste besoin d'une relecture, voire d'une éventuellement réorganisation, mais j'ai fait tout le coaching avec le client, donc il n'a pas à le faire. mm, Et derrière, il va aller ajouter des clauses spécifiques par rapport à la nature de la presta. Et voilà. Et là, du coup, on parle le même langage, parce que moi, je parle de juridique comme un avocat, donc du coup, on va parler le même langage, on va bien se comprendre. Par contre, c'est vrai que si vous bricolez dans votre coin avec plein de trucs ramenés de nulle part et mm. que vous lui présentez ça, il va dire on dégage tout et on recommence. Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'on me pose la question sur combien ça coûte? Après, tu n'es pas avocate, toi. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton audit, combien ça coûte pour pouvoir Bah, comparer on l'a fait, tu vois, par exemple, sur plusieurs clients. En gros, des conditions générales prises par un avocat, page blanche, vous allez le voir et vous lui demandez de vous faire vos conditions générales, suivant vraiment la nature aussi de votre activité, est-ce que Il y de a des votre recherches, clientèle, ouais. etc. Je vais donner une fourchette parce que voilà, mais on peut être, je sais pas, des bonnes conditions générales. On va dire que en dessous de 1 000 euros, ça me paraît un petit peu compliqué. Et encore, il y a peut-être des avocats qui le font parce qu'ils font des trucs un peu génériques, peut-être aussi, à force Mhm. d'avoir de la matière, mais on va dire à partir d'à peu près 1 000 euros, et ça peut monter à 2005 en fonction des enjeux, de la taille de l'entreprise, etc. derrière. Mais grosso modo, en moyenne, à 1 500 euros à peu près, vous avez des conditions générales faites par avocat. Ouais. Nous, on est un peu moins cher. Parce qu'on fait le coaching préalable avec l'avocat et on a des avocats partenaires avec lesquels on travaille pour pouvoir avoir juste de la relecture et de l'ajout de clauses spécifiques. Et du coup, au bout du bout, on revient un peu moins cher, mais on va être à 1 200 au lieu de 1 500 ou 1 800. Mais enfin, grosso modo, on est dans ces eaux-là, quoi. Mm, Faut mm. compter Et 1 500. puis, j'aimerais rajouter aussi que ce que tu disais, la nature de notre activité fait aussi l'importance de nos contrats. Je pense qu'on doit tous avoir un cadre et des contrats.
mais quand on va photographier du pack shot produit, on n'a pas les mêmes enjeux quand on photographie un nouveau-né ou moi qui fais de l'aquatique, où je l'immerge des gens dans un milieu aquatique où le risque zéro n'existe pas. Donc je pense qu'il y a ça aussi, et le coût va aussi dépendre des recherches au niveau des textes de loi qu'il faut mettre en place, parce que les avocats, ou toi, ou j'imagine qu'il y a toujours des recherches en fonction des activités, Oui, parce c'est qu'on ne ça. peut Et pas puis tout après, il savoir. faut aussi aller sur des avocats spécialisés. Enfin, nous, après, Exactement. la façon dont on coach sur les CGV, on va vraiment coacher aussi sur le côté risque client. Donc, moi, je vais interroger sur toutes les étapes du parcours client. Après, Mhm. tout ce qui va être la propriété intellectuelle, le droit à l'image, vos obligations, votre responsabilité, ça, c'est plus l'avocat qui va aller sur ces sujets-là. C'est C'est pour ça. ça que nous, on les fait toujours en binôme. Parce que moi, je vais aller alerter sur les risques que vous prenez parce que l'avocat, il est moins sensibilisé à ça. C'est-à-dire que, est-ce que vous prenez des acomptes, pas d'acomptes? L'avocat va vous demander, vous prenez des acomptes ou pas? Vous allez dire, bah oui. Bon, bah, il va mettre que vous prenez des acomptes. Moi, je vais venir vous challenger en disant, non, mais attendez, vous prenez des acomptes. Quand? Pourquoi? C'est Quelles clair. conditions? Combien de pourcentage? Est-ce que vous facturez une fois, deux fois, trois fois? Est-ce que vous envoyez vos trucs avant que ce soit payé? Enfin, je vais Ouais, venir parce que vous toi, ton challenger à chaque objectif, c'est étape, en ça, fait. c'est Voilà, c'est d'être là qu'on où c'est soit payé. intéressant, le Mhm. cumul des deux. Voilà. C'est clair. Bah, écoute, c'est trop bien. Je te propose qu'on continue et qu'on aille du coup parler de ces clauses importantes. Donc, ce cadre, en gros, qu'est-ce que ça, on en parle depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que toi, tu préconises en termes voilà, de clauses importantes à intégrer dans son entreprise? Ce qui va vraiment être important pour moi, bah, du coup, de par ce que je viens de dire sur le risque client, c'est vraiment d'identifier tous les moments où bah, les clauses qui vont engager, tout ce qui va engager votre client. Donc la signature du contrat, comment est constitué votre contrat, que votre condition générale précise à partir de quand on considère que le contrat est formé, à partir de quand est-ce que vous allez passer commande à vos fournisseurs si vous devez faire des commandes à vos fournisseurs, à des sous-traitants, n'importe quoi. Mhm. Les acomptes, tout ce qui est devis à compte, en fait, la formalisation vraiment du début de la relation, c'est quelque chose qui est important les clauses Ouais. sur les acomptes. Ensuite, il y a toutes les clauses au niveau de votre responsabilité et des annulations, voilà, annulation de la presta, rétractation, décalage, etc. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Ouais. Tout ce qui va être, voilà, votre responsabilité aussi, si vous n'avez pas forcément, enfin, est-ce que vous avez une obligation de moyens, obligation de résultats, etc. par rapport à ce que veut le client. Je sais pas, moi, le client, il veut des images parce qu'il veut renforcer la notoriété de son entreprise. Est-ce qu'on considère que vous avez une obligation de résultat dans le fait d'augmenter la notoriété de l'entreprise? Enfin, je dis n'importe Mhm. quoi, mais Ouais, non. c'est ça. Il y a des choses à cadrer par rapport à ça. Et après, bah, tout ce qui va être les modalités de paiement, conditions de paiement. Est-ce que vous êtes payé à réception, à 30 jours, par virement, par en ligne? Est-ce que enfin, est-ce que vous faites, vous fournissez votre contenu, enfin, vos photos avant d'être payé ou pas? Enfin, tout ça, c'est des choses qui doivent être dans les conditions générales. Ouais. Et après, dans le droit de la consommation, il y a trois éléments importants Mhm. essentiels qui de toute façon doivent être dans les conditions générales avec les particuliers. C'est le droit de rétractation quand on est sur des ventes à distance, donc en ligne. Mhm. Euh, on a la protection des données Ok. et ensuite une clause sur la gestion des litiges et via la médiation. Ouais. Médiation à la consommation qui est obligatoire. Et du reste, sur la médiation, vous pouvez contacter la FFPMI parce que je sais qu'on a un partenariat avec une société de médiation et que c'est une obligation, hein, donc on doit tous avoir un médiateur pour justement, à quoi ça sert? C'est avoir de la discussion plutôt apaisée avant de lancer un conflit, d'aller assigner ou de se faire assigner, etc., pour essayer de calmer avant que ça parte un peu plus loin. Donc aujourd'hui, on rentre un peu plus dans un système à l'américaine où les gens connaissent, comme tu disais tout à l'heure, très bien leurs droits et ça leur arrive de plus en plus, je trouve, à se retourner malheureusement contre Ah oui, des puis ils vont artisans. chercher, hein. Mm, Ils vont mm. chercher. Ok. Moi, j'avais des questions justement par rapport, attends, j'essaie de reprendre mes notes, par rapport à ce que tu as dit sur la loi de rétractation de vente, parce que j'avais eu déjà des questions d'autres photographes qui m'avaient contacté sur ces sujets-là. On est d'accord que ça concerne les ventes en ligne, c'est-à-dire en gros une boutique en ligne. Si Une tu as vente à déjà distance. une vente à distance, mais par exemple, si tu as déjà rencontré ton client en séance et qui va t'acheter parce qu'après tu lui as envoyé un lien de paiement, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'entre nous utilisant des CRM, est-ce que c'est considéré comme de la Ça vente à s'applique à partir distance? du moment où le client va commander et payer une presta sans avoir eu un contact physique avec vous. Ok.
Donc typiquement, je fais des photos d'animaux, des photos de paysages. J'ai une boutique en ligne avec toutes mes photos et on peut commander mes photos, choisir sa dimension, choisir son cadre, machin, passer sa commande. Là, je reçois mon truc, je dis ah, c'est moi, en fait, je m'attendais pas à ça. En fait, ça va pas du tout là où je voulais le mettre. Hop, rétractation, je peux le renvoyer et être remboursé. Mais là, j'ai pas échangé avec la personne. Si la personne elle est venue chez moi, qu'elle a regardé, qu'elle a pris les mesures, machin et tout, qu'on a défini ensemble sur son book ce que je voulais commander, etc., etc. Là, il n'y a pas droit de rétractation parce que j'ai vu la personne. Par Ouais. contre, si on n'a pas vu la personne, ça fonctionnera pas. Alors après, est-ce que si on se fait des visios, après il y a des nouvelles pratiques, hein, la loi elle s'applique par rapport aux pratiques aussi. Mhm. Si on a un entretien avec le client en visio avant qu'il passe sa commande, etc. Pour moi, on sera pas dans le cadre d'une vente à distance. Après, je pense qu'il va y avoir du contentieux sur ces sujets-là. Ouais, 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 je comprends. Après, je me pose aussi la question, je ne sais pas si on est tous concernés, par exemple, si on vend des tu vois, j'avais fait un Zoom avec un photographe, artiste qui a une galerie. Peut sans doute, il doit faire des ventes à distance, qui je l'imagine qu'il doit avoir un panier. Je me demande si la notion s'applique aussi sur des produits, des pas des produits, mais justement des objets d'art. Parce qu'en fait, là, on n'est plus sur un produit commercial, on est vraiment sur une commande d'un artiste, même si elle est faite à distance. Je me demande s'il n'y a pas encore des Pour moi, à ouais, partir du moment des où tu exceptions. vends en ligne, Ouais, ou même par téléphone, enfin, sans avoir rencontré, vu la personne, et donc je mets un bémol sur des entretiens, par exemple, en visio, où là, tu as échangé avec la personne, tu l'as vu, est-ce qu'on considère que c'est une rencontre physique pour dire que c'est pas du je distance? comprends. Point Mmh mh. d'interrogation. Par contre, à partir du moment où on n'a pas vu la personne, enfin, si l'œuvre d'art elle est sur un site internet et qu'on se dit bah voilà je veux cette œuvre d'art, je l'ai vue dans une galerie. Après s'il est allé physiquement dans la galerie et qu'il a vu l'objet Voilà, il y dans a la pas de galerie, problème. bah là on n'est plus sur une vente à distance. Il est Mais allé sou physiquement dans un lieu, un magasin, donc là on n'est pas sur de la vente à distance. Ouais, mais on est de plus en plus nombreux à vendre à distance. Donc c'est vrai que ça va se renseigner parce que s'il suffit de faire un zoom pour, sortir de cette, réglementation, ça peut être, hyper intéressant de savoir, Là je mets exactement. je mets un point d'interrogation. Ouais, non, parce que là, on rentre dans des niches et des Et là c'est spécificités des qui demandent des avocats, je pense recherches. qu'il y a du contentieux là-dessus. À mon avis, il doit y avoir Mmh. des sujets. OK. Tu parlais du coup des RGPD tout à l'heure. Est-ce que tu peux, nous dire deux trois mots sur tes conseils sur les RGPD, pour nous les photographes? Bah, protection des données, en fait, c'est important. Donc, le RGPD, c'est la réglementation générale sur la protection des données. C'est une réglementation européenne. Enfin, bon, bref, on s'en Mmh. fiche. Concrètement, ça veut dire que dès que vous avez vous récoltez des données, en fait, sur vos clients. Donc, le Mmh. RGPD vous demande, le règlement vous demande, en fait, d'avoir une sorte de recueil. Enfin, de flécher, on va dire, de baliser vos données. Donc, c'est-à-dire déjà, quelles données est-ce que vous récoltez? Donc, d'avoir une sorte de recueil en disant, bah voilà, moi, je récolte par rapport à mes clients, je récolte nom, prénom, date de naissance, machin. Pourquoi? Donc, pour quelle Mmh. utilisation? Donc, en face, vous dites pour quelle utilisation c'est, combien de temps je le garde, et est-ce que ça peut être utilisé pour d'autres choses ou pas? Oui, non. Et si c'est utilisé pour d'autres fins que la prestation en elle-même, à ce moment-là, il faut l'accord du client. Et donc, du coup, il faut que vous puissiez, si un jour vous avez un contrôle ou quoi que ce soit, montrer que, eh ben, vous savez enfin, vous savez quelles données sont récoltées, pourquoi, et qu'est-ce que vous en faites. Donc Euh, est-ce que c'est judicieux d'avoir un chapitre dans nos conditions générales qui parle des RGPD? c'est pas judicieux, c'est obligatoire. En Ah OK, termes c'est obligatoire. de droit à la consommation sur du client particulier, encore une fois, Mmh. quand on est entre pros, en fait, pour bien comprendre, il faut se dire que le législateur, donc de la loi, on va dire, Mmh. considère que quand on est particulier, on est bête. Et que on a besoin De tout d'avoir connaître. un maximum de garanties. Vous pouvez être chef d'entreprise, par ailleurs pro et tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes dans votre costume particulier consommateur, vous devenez bête, qu'il faut absolument cadrer et bien protéger surtout parce que vous êtes une partie faible qui peut se faire escroquer par les professionnels. En gros, c'est un Ouais, peu l'idée. Donc, on ouais. vient protéger cette partie-là. Par contre, quand on est entre professionnels, on va considérer qu'on est avec des personnes averties. Mmh. C'est du business. On maîtrise les règles du business. C'est un monde de requins. Chacun pour soi. Et donc, du coup, enfin, je schématise bien sûr, Ouais, mais ouais, en ouais, gros, on mais n'a pas besoin de protéger quelqu'un dans du business et dans du pro parce que, bah, il n'y a pas lieu de protéger, parce que on est grand, voilà. Et donc, du coup, bah, quand on est dans le cadre de la consommation, avec des consommateurs pauvres, petites parties faibles qu'il faut protéger, et mmh. bah là, il va falloir aller mettre des dispositions spécifiques. Et donc, le RGPD, les données d'un consommateur doivent être protégées pour éviter qu'elles soient détournées Transmises. pour aller Mmh. alimenter des personnes qui vont pouvoir venir arnaquer ces pauvres petites personnes.
voilà, j'ai un peu schématisé, mais ça me permet de comprendre un peu Ouais, ouais, non, mais c'est bien. Donc en fait, on doit, avoir un recueil et informer de notre, vigilance sur tout ça dans nos contrats. Tu disais tout à l'heure que peut-être leur faire cocher une autorisation de transmission, ça peut nous permettre de ne pas avoir justifié qu'on transmet, des fois les adresses à nos fournisseurs pour qu'ils livrent les tirages Alors, à domicile. quand c'est l'adresse au transporteur pour qu'il livre une commande, bah, ça fait partie d'une utilisation qui est liée à l'exécution de la prestation. On ne risque pas de le livrer si on ne donne pas l'adresse. Donc, Mmh. ça sera protégé par rapport à ça. On arrivera à justifier pourquoi on a donné l'adresse au livreur parce que il y en avait besoin pour livrer la prestation. Donc, c'est dans la nature même. Par contre, ça va être, par exemple, pour recevoir des offres commerciales. Est-ce que j'autorise, oui ou non, Delphine de Nantes a utilisé mon nom, mon adresse mail pour m'envoyer des offres commerciales. Ben non, j'ai pas envie, Ouais, merci, j'ai une presta, j'ai pas envie d'avoir de la pub pour le reste. Donc d'accord. du coup, Donc on par contre, on si je serait coche censé. oui, j'autorise, ou oui, je veux avoir la newsletter, oui, j'autorise machin, mais c'est que pour toi et c'est pas pour tout le monde. Une tierce Ou personne, alors ouais. c'est j'autorise à Delphine de Nantes à transmettre mes noms coordonnés pour toute offre qui pourrait être similaire ou j'en sais rien. Ouais, ouais. Après, c'est beaucoup plus large. Mais Et sinon, on si on donne n'a son pas eu accord. si on n'a pas eu l'autorisation, ça veut dire qu'on peut quand même le faire et s'ils nous demandent, on retire bien sûr le truc. Mais Non, si on n'a pas l'autorisation, on peut ah, on pas. peut pas le faire. Alors du coup, les photographes, je pense qu'il y a des choses à mettre à jour parce que le nombre pour la fête des mères, les newsletters en fin d'année, où on En va fait, il y a un sujet par ressolliciter. rapport à ça, mais même vous Mmh, l'avez déjà vu quand vous faites des ventes en ligne ou des trucs, vous avez une évidemment, petite ouais. case j'autorise machin, et Bien alors sûr. il y a le sujet de savoir est-ce qu'on a le droit de la précocher ou pas, et normalement, donc là après c'est encore un peu sous réserve, mais de tête, la case elle ne peut pas être précochée. Ouais, donc c'est à lui de valider C'est à que lui de cocher, de dire ouais, donc faut j'accepte de bien tourner notre recevoir. phrase. Est-ce que vous voulez d'autres offres pour avoir plus de photos avec, des offres super sympas pour les occasions de l'année? Mm. Et donc du coup, ça veut enfin, tu vois, moi, je fais très peu ça. Ça veut dire que même mes conditions, il faudrait que je les remette encore à jour. En fait, c'est ça, hein, les conditions générales, nos contrats, il faut les faire évoluer tout le temps parce qu'on en apprend tous les Ouais, jours et après, c'est de la gestion de risque, encore une fois, hein. oui, puis Voilà, on on fonctionne aussi en confiance avec ses clients. mmh. Ça, c'est risqué si vous avez un contrôle de la direction des fraudes. Mmh. Je dis pas que c'est impossible, mais voilà, déjà, vous aurez un avertissement et vous n'aurez pas tout de suite une sanction. Donc, il faudra déjà vous mettre d'équerre par rapport à l'avertissement que vous allez recevoir. Donc, on n'est pas non plus, voilà, en risque de dingue. Et il Mmh. faudrait que vous ayez un client qui vienne vous dire qu'est-ce que vous avez fait de mes données et vous êtes responsable parce que machin, parce que truc. Alors, il faudrait quand même qu'il y ait un enjeu aussi derrière. Enfin, Ouais voilà. Donc, et puis on brasse pas des clients, enfin souvent des reste des artisans, donc on n'a pas une masse de clients comme, voilà. quand on fait Il de faut la être vente en ligne. sensibilisé. Tu vois, il faut se Ouais, sensibiliser au il faut sujet. connaître, ouais. Voilà. Alerter le client sur le fait qu'on y fait attention, qu'on est conscient de ça, qu'on met un minimum de prérequis et de points de vigilance là-dessus. Et déjà, on est bien, quoi. Ouais. Voilà. C'est déjà mieux que rien. Et on a rempli notre obligation d'en parler et d'alerter les clients par rapport à ça. Après, voilà, on n'est pas, personne n'est ultra parfait dans sa boîte sur ces sujets-là, quoi. Ah bah non, c'est clair, on essaie de faire au mieux, mais c'est pour ça qu'il faut s'encadrer de pros, comme on Mm. disait tout à l'heure. Bah, c'est super, on va continuer sur les bonnes pratiques pour éviter les impayés, parce que toi, ton cœur de métier, c'est ça, c'est le recouvrement, donc c'est d'éviter qu'on soit obligé d'aller derrière nos clients à leur demander les paiements. Qu'est-ce que du coup, sur ces points-là, qu'est-ce que tu nous recommandes, Vivi? Ouais. Je vais être assez synthétique parce que le temps passe et que, Mhm, en fait, c'est assez basique comme pratique. Les bonnes pratiques, c'est déjà ne jamais faire de prestat sans avoir des documents signés. Devis, à minima, un devis, quoi, s'il vous plaît. ouais, c'est À clair. minima, un devis signé avec le détail des prestats. C'est quand même la base. Prenez des acomptes pour réduire. Déjà, l'acompte, en plus, ça permet d'engager le client. Celui qui vous a payé un acompte, il est engagé pour bosser avec vous. Il va pas aller voir 36 autres photographes, du coup, puisqu'il a payé avec vous. Et inversement, vous êtes engagé vis-à-vis de lui de faire la presta. Donc, ça engage les deux parties. Mhm, Ensuite, ça permet de sécuriser le paiement, d'éviter un gros risque. Si jamais le client ne vous paye pas en bout de chaîne, vous avez au moins déjà la compte, quoi. Donc, c'est un moindre mal. mhm. Et ensuite, bah, c'est de limiter son risque d'impayé. En fait, c'est de limiter les conséquences que pourrait avoir un impayé. Donc, c'est-à-dire de faire peut-être des facturations intermédiaires. Ouais. Quand on est sur des prestats, par exemple, j'ai l'exemple d'une photographe que je connais qui fait des abonnements pour les entreprises. Donc, Mhm, elle a un abonnement, tous les mois, ils peuvent refaire des photos pour avoir des photos à jour tout le temps à mettre sur les réseaux, machin. mhm. Ben, du coup, elle a un abonnement mensuel et tous les mois, il y Ça, a une c'est très facture. bien. Voilà. En plus, Euh, en termes de stratégie business, tout l'argent qui est sorti,
le client, il a oublié. Donc, quand vous allez faire payer 30% à la réservation, 30% si vous avez 3 mois entre les deux, au deuxième mois, et du coup, vous arrivez à 100% le jour de la prise de vue, quand il va recevoir ses photos, pour lui, c'est déjà dépensé, il a 100% de business, en fait, de portefeuille. Donc, c'est vraiment très stratégique de prendre des acomptes. Vous allez faire une augmentation de vos paniers en ayant fait payer déjà la prestation 100% en Ouais, amont, quoi. complètement. Il y a de la stratégie, il y a vraiment du développement commercial derrière aussi à imaginer, de la stratégie commerciale, de réemploi derrière des personnes, enfin, comment on dit, ils vont revenir, quoi, parce Mhm. qu'effectivement, ah, bah, j'aimerais bien ça aussi, parce qu'effectivement, ils ont déjà payé il y a peut-être 3 mois en arrière, Ouais, le ils l'ont premier plus dans leur flux, donc, tête. c'est Tu vas ça. leur dire, bah, pour un Bon, après, dans tatouage, il faudra l'entreprise, c'est un peu rajouter. différent parce qu'il y a des notions de budget et tout. Donc, quand Oui, on est sur du pro, c'est un peu différent. Mais en tout cas, sur du pro, le fait de prendre des acomptes, ça lisse la charge aussi et ça lisse la trésor. Donc, au final, c'est aussi intéressant pour le client. Donc, c'est exactement. vraiment Et important. ça, c'est ce que j'allais dire aussi. Quand, hier, je discutais avec un photographe qui a un contrat avec une mairie, du coup, un peu comme le photographe que tu citais, eh ben, du coup, de mensualiser tous les mois, lui, ça lui fait un revenu fixe sur lequel il Mm. peut enfin, être garanti Ouais. tous les mois et de se dire, OK, et de faire un contrat qui va les engager sur l'année. Donc, Enfin, il c'est y a quand même. l'engagement, il y a les offres Ouais, là sur un sujet comme ça, c'est de se dire bon bah voilà, par exemple, on part sur un forfait où il y a X photos par mois, un mois on en fait 4, le lendemain on en fait un peu, le mois d'après on en fait plus, c'est toujours le même prix, et puis si jamais on veut dépasser, bah à ce moment-là voilà, puis on peut faire une et puis régule, si j'en sais ça rien. se Enfin, il fait y a pas, mille c'est cadeau. façons de faire. Et par contre, la pratique absolument à mettre en place pour vous dans votre profession, c'est dès que vous le pouvez, paiement avant de recevoir les photos, enfin avant d'envoyer les photos. Ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Vous faites des photos studio. Je prends l'exemple avec Amandine, par exemple, avec qui j'avais fait des photos. Mhm, On fait la séance. Déjà, moi, je pense, elle ne l'avait pas fait, mais je sais pas si elle le fait dans d'autres cadres de clients. Mais déjà, je fais ma séance, je paye ma séance. mhm, Ça me paraît logique. Voire même éventuellement d'avance. Comme ça, au moins, elle est payée. Quitte après à dire, bah, je peux pas la faire le jour-là, bah, c'est pas grave, moi, je suis payée, on la reprogramme. Mais au moins, ouais, elle est c'est clair. payée. Donc déjà, elle Mhm, va me faire payer d'avance la séance. Ensuite, on a la projection, on voit les photos, on fait son choix. Et ensuite, là, on pourrait payer un acompte pour qu'elle puisse passer sa commande à ses fournisseurs pour mhm, pouvoir faire imprimer ses photos, etc. Et ensuite, bah, je viens les chercher et je paye. Et je repars mhm, pas avec mes photos si c'est pas payé. Enfin, comme je exactement. repartirais pas de chez mon boulanger sans avoir payé ma baguette de pain. Enfin, c'est exactement pareil. Donc pour Mhm, moi, un cas, par exemple, une photographe comme Amandine qui fait de la photo portrait en studio, pour moi, si tout est bien verrouillé, il y a mhm, zéro risque d'impayé. mhm. Lucie, elle demande, est-ce qu'il y a un pourcentage d'acompte minimum ou on met ce qu'on veut? Est-ce qu'il y a Ce une, qu'on veut, c'est totalement libre. on peut avoir un 100% d'acompte? Oui. Voilà, on peut faire 50, 30, 30, 30. En fait, je Ouais. pense qu'il faut mieux voir le nombre le délai entre votre réservation et votre prestat. Et puis le montant, parce que si on est sur des prestats pour un mariage autour de 3 000 euros, c'est plus judicieux d'avoir plus de moyens plus de. Après, Bah, bien un sûr, on est mariage, limité, hein. typiquement, par exemple, ça serait de dire paiement, un acompte au départ pour valider l'engagement, parce qu'en plus, ces gens dans les mariages, ils font peut-être aussi des photographes. Donc, Mm, on engage le client avec 40%, par exemple, d'acompte au moment de la signature du devis. mhm. Ensuite, la veille du mariage, Même on avant, ouais, 30. reprend, Mm. on va jusqu'à 80%, enfin, de façon à ce qu'à la fin, il reste que 20%. C'est ça. Exactement. Je pense qu'il Et faudrait on qu'il fait reste payer, ce après petit on pourcentage. on peut lui partager, par exemple, en plus en termes de relation client, c'est super sympa. Le photographe, il fait une visio avec son client, il lui balaye toute la bibliothèque, enfin toute sa photothèque qu'il a fait pendant le mariage, voilà les photos qu'on a prises, le client il est content, ouais, elles sont trop belles, bah ok, maintenant tu payes et t'as avec ça tes photos. Ouais, je rebondis. Il y a Mathieu Mangui qui dit avec les professionnels, c'est souvent compliqué, aucun ne paie d'acompte et le solde, ça arrive souvent après relance. Alors moi, je fais du B2B à fond. Je fais payer 100% de mes clients un acompte de réservation. Par Bah contre, ce qui peut être plus compliqué, c'est souvent qu'ils ont des paiements à 60 jours fin de mois qui sont négociables. Donc ça, c'est des discussions à avoir avec le service compta ou la personne qui est en charge. Et quand je le sais, bon, moi, ça me dérange pas d'être payé à 60 jours fin de mois de toute manière parce que ma comptabilité me le permet. Mais c'est vraiment, c'est pas parce qu'on travaille en B2B qu'on n'a pas d'acompte de payer. non, on peut C'est totalement en prendre. En mmh, fait, vraiment, là, c'est de la croyance aussi un peu limitante, entre guillemets. Il n'y a pas de jugement non, non, dans mmh, l'emploi de ce terme-là, mais de dire que parce qu'on est le petit photographe, on est obligé d'assumer les conditions des gros. non, Et en fait, ça, c'est pareil, c'est de la gestion de risque et c'est stratégique. C'est OK, j'ai envie d'aller bosser avec ce client-là. Je sais que j'accepte d'avoir une négo là-dessus, mais on peut aussi demander des contreparties. Bah, moi, j'accepte des paiements à 60 jours. Par contre, je veux un acompte.
Parce que 60 jours pour moi ça fait beaucoup, que mes conditions c'est pas ça et que moi normalement quand je travaille même en B2B je suis payée à réception ou à 30 jours, j'accepte de prolonger mais je prends un acompte, contrepartie. Enfin, il faut toujours en fait essayer d'avoir des contreparties et puis aussi se rappeler pourquoi le client il vient forcément vous voir et s'il vient chercher juste un prix pour travailler avec vous, ben posez-vous la question de est-ce que je travaille ou pas avec ce client-là. Et si C'est votre clair. politique c'est de dire oui parce que moi je fais du pas cher, ben pas de problème, grand bien vous fasse, faites du pas cher et faites de la masse mais sécuriser quand même un minimum aussi, et c'est la contrepartie. Mais moi, vous me prenez parce que je suis pas chère, la seule chose que je vous demande, c'est de me payer à l'heure. Bon, bah ok. Et on peut faire du cheap. Enfin, je veux dire, Ouais, oui. c'est un modèle qui peut très très bien exister aussi. Mais si vous faites du sur-mesure, de la qualité, du machin, du truc, le gens, il vient vous voir parce que c'est vous, parce que c'est votre fibre artistique qu'il adore, ben ça se paye en fait. Ou sinon, il va voir Exactement. quelqu'un d'autre et il Moi, je trouvera pense qu'il peut-être y a pas. exactement. Je pense qu'il y a aucune différence. C'est à vous de vous positionner avec votre client et d'avoir une discussion avec toujours plein de bienveillance et avec beaucoup d'assurance aussi sur vos conditions et ce qui est possible à faire. Et puis les clients qui payent pas non plus, il y a des majorations qui sont, moi ça m'est arrivé, hein, parce que les pros, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que c'est plein de services différents, l'information elle passe pas bien, le service compta il est en retard, et donc du coup bah, tu envoies une première facture de relance, tu refais des emails, puis quand ils exagèrent un petit peu, bah, tu commences à faire une facture avec des délais de paiement et des Ouais, et là, en majorations pour fait, des retards de même paiement. quand on est sur un gros, il faut bien se mettre dans la tête que souvent, en plus, quand on bosse avec des grosses boîtes, ils font leur trésor sur leurs fournisseurs. À un moment, il faut quand même pas se raconter non plus Exactement. l'histoire. Et en fait, c'est celui qui aboie le plus fort et le plus vite qui est payé en premier. Donc, Ouais. si vous, vos délais, ils sont à 30 jours ou 60 jours, ben, c'est 30 ou 60, mais c'est pas 90. Et donc, ça veut dire qu'à 30 jours, vous n'êtes pas payé, ben, vous relancez. Et vous relancez Ouais. de façon rapprochée, progressive, régulière, jusqu'à avoir le paiement. Et à un moment, vous grognez un peu plus fort et vous allez réclamer les pénalités de retard ou quoi. Et en fait, vous serez payé. Ben, c'est ça. Au final, enfin, après, Puis c'est on pour prend ça le que tu es là, hein. téléphone, et puis enfin voilà, après il y a une méthode de relance à appliquer, mais en fait, c'est pas parce qu'on est le petit. Et puis si vous avez, de toute façon, dites-vous que si vous avez envoyé 3 fois le même mail et que vous n'êtes pas payé, vous pouvez l'envoyer 10 fois, vous serez pas payé plus vite. Non, c'est clair. Bon, non, il faut activer Ouais. d'autres actions. Bah, c'est top. Du coup, je regarde un petit peu ce qu'on s'est dit. Donc, ouais, paiement à la livraison, pour ceux qui sont à distance, bah, n'hésitez pas à peut-être faire une réunion. Si votre client disait, ah, mais moi, je veux payer seulement quand je reçois la marchandise, il n'y a pas de problème, on va la recevoir ensemble, on va l'inspecter ensemble. Et si tu repars avec la marchandise, je veux être payé à 100%. Au moins, ça évite tout problème parce qu'on n'a pas tous des studios où on peut accueillir nos clients pour des séances de visionnage. Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui travaillent à distance, mais c'est vrai, il faut vraiment éviter. Ou alors, il y a des systèmes comme, je crois que c'est Alma qui fait en fait, qui est un système de paiement, mais c'est la société qui prend les risques. Donc en fait, tu as un paiement en 4 fois, mais c'est toi, tu es payé à 100% dessus. Tu as, des taux Hmm. qui sont reversés, hein, un peu comme Stripe ou PayPal, mais du coup, c'est eux qui prennent les risques. Donc ça peut être aussi une solution d'avoir Il y a plein de des solutions qui existent systèmes maintenant en banques. termes de paiement en ligne et tout ça. Après, il faut regarder ce qui est le plus adapté par rapport à nos risques, par rapport à nos clients, par rapport au coût que ça coûte aussi. Mm, mm. Euh, Eh ben, super, on avance un petit peu, parce que là, on en a parlé en ayant ce débat sur est-ce qu'on peut prendre des acomptes à des entreprises aussi, etc. Bah, tout notre rapport à l'argent, j'aimerais bien que tu fasses un point sur voilà, comment on assume ses prix, ses conditions, est-ce que tu as des tuyaux parce que c'est vrai que c'est difficile, souvent les photographes qui sont considérés comme des artistes, ils se voient comme des créateurs et ils ont beaucoup de mal pour, pas tous, hein, heureusement, mais de prendre cette position de, OK, je suis photographe, mais je suis d'abord, et on est d'abord chef d'entreprise. Même si on est des photographes, on est d'abord, à partir du moment où on a une entreprise, on est d'abord chef d'entreprise. En fait, si vous voulez, déjà, il y a le côté de si on veut vivre de son activité, à un moment, ben, c'est soit on a un gros prix et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de clients, soit on a un prix moyen qui est assez bas et donc il faut peut-être plus de clients. Donc, Mhm. déjà, c'est de se positionner par rapport à ça aussi, ce qu'on aime faire. Est-ce qu'on aime faire beaucoup de commercial, beaucoup de communication, beaucoup de tout ça, ou est-ce qu'au contraire, on préfère faire vraiment du hyper sur mesure avec des gros tarifs, mais on a très peu de clients dans l'année, mais on les chouchoute et voilà, et ça demande peut-être moins d'efforts commerciaux. Enfin, j'en sais rien. Il y a vraiment ça, c'est vraiment une question à se poser avec en face eh ben, une rémunération qu'on a envie d'avoir une fois qu'on a déduit toutes nos charges, etc. Donc, il y a vraiment des réflexions à avoir par rapport à ça. Et à partir de là, bah, combien il faut par rapport à mon positionnement, etc. Mon panier moyen, bah, mon panier moyen, c'est tant. Je veux avoir tant à la fin du mois, mais il faut que je vende tant de prestats à ce prix-là. Et donc, après, bah, il faut déjà équilibrer un peu tout ça pour pouvoir se dire combien est-ce que je vends mes prestats. Et après, effectivement, c'est aussi
de faire un travail sur soi, sur sa valeur, etc. Parce qu'en fait, on peut avoir les plus belles conditions générales du monde, les plus beaux process, demander enfin, tout ce qu'on veut. Si on n'est pas à l'aise avec son prix, on n'osera pas demander d'acompte. On Mhm. n'osera pas relancer son client en bout de chaîne s'il n'a pas payé. Et donc, en fait, les beaux process et les belles CGV, elles serviront à rien du tout. Ouais, Parce que c'est vous ne clair. serez pas à l'aise. Et si vous n'êtes pas à l'aise, voilà. Donc, c'est le travail sur le syndrome de l'imposteur, sa valeur, son rapport à l'argent et aussi de se dire, bah, je me rappelle de discussions que j'avais eues avec des copains un peu entrepreneurs. Ils disaient, mais je suis chère. Bah, t'es cher pour toi par rapport À ton niveau de ton vie à niveau de toi, vie ouais. à toi. Mais si ton client, il a les moyens de se payer un truc à 5000 balles de cadre photo, bah, grand bien lui fasse, et tant mieux pour toi. Enfin, Mhm. à un moment, et donc quand après, en fait, la personne a discuté, elle me disait, à partir du moment où j'ai compris que de toute façon, je n'aurais jamais les moyens de m'acheter ce que je vendais à mes clients, Mhm. elle a pété un truc en Ouais, se c'est disant, clair. bah, en fait, ok. Et si la personne, elle a les moyens de venir acheter cette presta-là à ce prix-là, bah, en fait, c'est vous, c'est votre valeur. Et tant mieux qu'il y ait des gens qui sont capables d'acheter ça, en fait. Enfin, et vous n'allez pas vous brader parce que vous-même, vous n'êtes pas en capacité d'acheter ce que vous vendez. Ouais, Euh, c'est clair. et là, en fait, il y a vraiment un gros travail, bah oui, de rapport à l'argent, de valeur, en fait, à avoir. Et, Mhm. euh, et ça, il y a que, enfin, chacun peut le Bah, faire sur soi, quoi. c'est un travail Ouais. personnel, déjà en faisant du dev perso avec des coachs qui font ça très bien. Parce qu'en fait, quand on est solopreneur, c'est très très lié, hein, nos croyances limitantes justement sur ces syndromes de l'imposteur ou notre rapport à l'argent, etc. C'est des choses qui viennent de part souvent de notre expérience, de comment on a grandi, dans quelle famille on a grandi, etc. Notre rapport à l'argent dans notre couple, dans notre vie de famille. Est-ce que nous, on galère à la fin du mois? C'est pas la même chose que nos clients. Donc, n'hésitez pas à aller faire du dev perso. Sinon, il y a même dans les photographes, il y a des coachs qui sont Ouais, et vraiment puis par rapport à ça spécialisés aussi, à tu ça. vois, genre, je galère à la fin du mois, c'est pas parce que vous galérez à la fin du mois qu'il faut aller relancer votre client. Enfin, votre client, Ouais. il doit être relancé parce qu'il a payé une presta à tel prix dans telles conditions. C'est Mmh. pour ça que vous le relancez, même si vous avez 50 000 balles pour finir le mois ou si vous en avez 500, peu importe, ça change rien en fait. C'est pas ça le sujet. C'est Le sujet, clair. c'est pas de savoir que vous avez besoin de l'argent. Le sujet, c'est que votre client, il vous a payé une presta sur un engagement qu'il a pris avec vous parce que vous êtes mis d'accord sur des conditions et qu'il doit les respecter. On Mmh. s'en fiche. De savoir, parce que des fois, il y en a, ils nous disent, moi je me rappelle quand j'étais huissier, il y en avait qui me disaient, ah, mais ça va, vous êtes pas à ça près. Bah, c'est pas la question. Bah, Enfin, si je suis à ça près ou pas à ça près, je m'en fiche. Enfin, et puis bah, d'abord, non, j'ai une vous presta, elle doit jugez être si je suis réglée, à ça point près barre. ou pas. Et puis en plus, c'est pas du tout le sujet. Ouais, Enfin, c'est clair. et des fois, il y en a qui nous répondent ça. Oui, bah ça va avec tout ce qu'il fait comme thune, il peut bien attendre un peu. Ben Bah, non. non. Enfin, C'est clair. c'est parce que c'est pas du tout le sujet, en fait. Non, mais c'est clair, il y a un cadre, il faut le respecter, peu C'est importe ça. la valeur des montants, et cetera, et cetera. J'avais des questions, je sais plus, j'ai plus le fil parce que je les perds très vite avec le live. Si c'était, est-ce que, les acomptes sont à mentionner sur les devis? Oui, puis il faut faire une facture d'acompte, sinon, le client, il peut pas la régler. Donc, après, il peut y avoir peut-être un devis qui mentionne Ouais, les l'acompte et le factures solde d'acompte, ça, restant. il faut valider ça avec votre comptable, avec vos Voilà, logiciels métiers, parce qu'en vrai, dans la législation, on va dire, un acompte, il n'a pas forcément besoin de facture d'acompte. Enfin, vous payez un acompte et vous avez une facture finale dans laquelle qui on aura règle déduit l'acompte, en fait. Donc, ça, exactement, par qui contre, aura c'est vous deviné. en termes comptables, savoir est-ce que du coup, le chiffre d'affaires, il est constaté tout de suite ou pas, et est-ce que le client est le client, est-ce qu'il en a besoin ou pas, est-ce que dans votre, C'est ça, le particulier, il stratégie comptable, acceptera. voilà, la façon dont vous êtes organisé en comptablement, est-ce que oui ou non vous faites des factures d'acompte, ça après, il n'y a pas spécialement d'obligation légale C'est là-dessus. ça. Bah, par expérience, le client, lui, s'en moque d'avoir 3 lignes qui résument ses paiements et le solde. Un professionnel, il va demander pour justifier la Ouais, il va comptabilité une plus facture d'acompte. volontiers avoir besoin de facture Mm. d'acompte, et encore pas tout le temps, enfin. Et encore pas tout le temps, parce que si le professionnel, c'est un solopreneur, on Ouais, revient non, ça avec. dépend, ça dépend. Ouais, ouais. Mais non, c'est super. Je regarde s'il y avait d'autres questions. Il y a une question sur tu as des frais supplémentaires, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Si tu veux préciser, Mathieu. Mais je pense qu'on est bien et qu'on peut continuer à avancer. Si j'ai loupé des questions, n'hésitez pas à les remettre, parce qu'en fait, je perds le fil au fur et à mesure. Bah, c'est super tout ça. On a parlé donc de pas mal de choses déjà. On a encore quelques points à aborder, notamment sur l'utilisation frauduleuse des photos et de constats d'huissier. Un point qu'on n'a pas abordé, ça va peut-être venir avec ça, mais c'est dans la nature de ce qu'on fait quand on va travailler avec des B2B. En B2B, j'en profite pour le rappeler, même qu'on soit un artisan photographe, quand on travaille avec une entreprise, on ne facture pas une prestation en soi, on facture à l'entreprise le droit d'utiliser nos images dans telle et telle condition. Donc, nos devis ou nos contrats doivent contenir, moi je le mets directement dans mes devis et mes factures, une cession de droit d'utilisation bien cadrée. Normalement, tout ce qui n'est pas écrit est exclu, donc ce qui facilite la chose. Vous écrivez pourquoi les utilisations sont achetées pour cette entreprise, pas pour l'utilisation web, pour faire des plaquettes en interne et peut-être pour une diffusion de 3 semaines
X panneaux dans la ville. En fait, peu importe, en fonction du besoin du client, mais vous le cadrez. Tout ce qui n'est pas écrit est exclu. Et déjà, ça permettrait et ça permettra d'avoir enfin voilà, encore une fois, un cadre là qui concerne l'utilisation des images. Parce que du coup, pour pouvoir se défendre contre une utilisation frauduleuse, quand on n'a pas fait de cession de droit digne de ce nom, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Tu vas pouvoir continuer sur ce point, Pauline. Complètement. C'est hyper important de le cadrer, ça, pour savoir pourquoi est-ce qu'on donne l'autorisation, enfin le cas, encore une fois, on revient au cadre, hein, c'est toujours Mhm, la même chose. Et si jamais, en fait, le vrai sujet, c'est si jamais on retrouve ces images ailleurs que là où on les avait autorisées, en fait, mhm, finalement, c'est là où il y a un sujet, parce que si tout le monde respecte ce qui était prévu, il n'y a pas tellement de problème. Le mhm. problème, il intervient si, moi, j'avais prévu, par exemple, de faire des photos qui étaient à usage réseaux sociaux exclusivement, par Mhm. exemple. Si elles sont sur le site internet, on n'est pas sur des réseaux sociaux. Si elles se retrouvent sur un magazine, on n'est pas sur des réseaux sociaux. Si elles se retrouvent sur une pub, en carte publicitaire, je sais pas où, on n'est plus sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc, il a utilisé des images au-delà de ce qui était prévu. Donc, la première chose à faire, c'est de faire constater le non-respect du cadre. Ouais. Donc, l'utilisation des photos sur des endroits qui n'étaient pas autorisés. Et non, ça, on fait faire des constats par donc, commissaire de justice, donc nouveau nom des huissiers de justice. Ok. Euh, donc, on fait faire un constat, que ce soit un constat sur Internet ou un constat sur place, peu importe. Mhm. Euh, En gros, enfin, quand on connaît personne et qu'on sait pas comment ça fonctionne, on appelle l'huissier qui est un peu le plus proche de chez soi et puis on lui expose un petit peu et on voit. Il faut vraiment le faire quand il y a un enjeu. Enfin, si derrière s'il y a zéro enjeu financier, bon, voilà. Oui, c'est clair. Mais Mhm. si vous avez un enjeu financier derrière, ou vous vous sentez volé, ou j'en sais rien, en vous disant, non, mais attendez, mais moi, si c'était usage web, je lui aurais fait payer X euros en plus, enfin, voilà. Là, vous pouvez aller vous faites constater par l'huissier, Mhm. et ensuite, déjà, vous informez votre client, vous lui écrivez en lui disant, j'ai vu que, éventuellement, si vous savez que ça peut être un peu touchy et qu'il peut les enlever, vous faites constater avant. En fait, là, tout dépend des enjeux, Oui. encore une fois. Mais Ouais. la meilleure des solutions, s'il y a de l'enjeu, c'est vous faites constater avant. Vous écrivez à votre client en lui disant, j'ai vu que les photos étaient à tel et tel endroit. En fait, ça coûte tant Voilà, par vous envoyez une rapport à mon facture. contrat parce que c'était pas prévu. Et si Mhm. jamais la personne vous dit, ah mais non, mais moi je veux pas payer, etc. Dans ce cas-là, vous dégainez, j'ai mon constat d'huissier et c'est pas compliqué, on vous assigne pour violation des droits d'auteur et la sanction c'est ça. Et Ouais. là, effectivement, bizarrement, le discours est un petit peu différent. C'est clair. Alors moi, j'ai une question par rapport justement à cette preuve que clairement il faut faire en amont, parce qu'une fois que vous allez le dire à votre client, si c'est sur du digital, il va retirer toutes les Ouais, publications et vous ne ouais. pourrez plus rien prouver. Mais est-ce que notre simple capture d'écran à nous, ou une photo d'un panneau JC Deco ou autre Non, panneau alors, graphique, est-ce que ça a fait foi? si derrière il y a un vrai litige avec un contentieux, une procédure, votre capture d'écran et votre photo, elle vaut rien en fait. Enfin, c'est-à-dire que ça peut être contesté en 2 secondes. Enfin, on peut vous accuser d'avoir fait un montage. Enfin, ça Ok, aura vraiment aucune valeur, alors que le constat d'huissier, jusqu'à preuve du contraire, c'est incontestable. ok, Donc, il faut la ramener, la preuve contraire quand même. ouais, Donc là, il y a vraiment une grosse force. Donc encore une fois, ça dépend des enjeux parce que si vous faites 3 captures écran et que vous écrivez à votre client et que ça lui fait suffisamment peur et qu'il vous paye, tant mieux. Ou si vous n'avez pas des gros enjeux, ça suffira. Maintenant, mhm, si on parle de dizaines, parce que des fois, sur des droits d'auteur, ça peut aller loin. Enfin, c'est ça peut clair. vraiment être sur des dizaines de milliers d'euros. Ben là, oui, vous faites faire par constat d'huissier parce que c'est incontestable. Et Mhm. derrière, après, vous pouvez agir si besoin sur ces sujets. C'est clair, et on parle de cession de droit auprès des entreprises, mais ça peut être très bien un photographe de mariage qui, à la base, a livré des photos à son client particulier, qui, lui, ne connaissant pas forcément la loi, parce qu'on va penser qu'il est de bonne foi, les a transmis gracieusement à tous les prestataires du mariage, dont la marque du costume, la Ah ouais, créatrice qui de robe de utilise après mariée, ça sur ses brochures. et que finalement, tout le monde se sert des photos du photographe qui, pourtant, dans vos conditions générales, vous devez mentionner que c'est dans un cercle, enfin, c'est une, je ne sais plus comment on appelle ça parce que je ne fais pas de mariage, mais que c'est des images dans le cadre privé et qu'elles ne doivent pas être transmises, elles ne sont pas Après, libres de droit comme là pour ça. moi, déjà, il faut faire constater que c'est bien vos photos Mhm. pour prouver que voilà, c'est bien les vôtres. Donc, il faut les faire, enfin, vous les marquer quoi, avec votre signature. Bien faire constater que ce sont vos photos avec le fichier source. En fait, c'est vous, il faut que vous puissiez faire la C'est traçabilité du ça. fichier source. Et ensuite, euh, donc pareil, au début à l'amiable en disant donc faire les captures pour dire que bah voilà, la photo elle est bien retrouvée à tel endroit, faire constater que c'est vous qui avez les fichiers sources. Et ensuite, demander à la personne de retirer et éventuellement, la procédure, ça sera de faire retirer sous astreinte.
et éventuellement de demander des dommages et intérêts si vous avez un préjudice. Mais Ouais, ou ouais, simplement une facture pour utilisation des images pour tel et tel support. Mais c'est vrai que par exemple, la marque de costumes qui utiliserait des photos, ils pourront pas dire, mais c'est les mariés qui me l'ont donné. Ce sont des professionnels et eux, ils savent, du coup, en tant que diffuseurs de contenu, bah, ils savent qu'ils qu'ils doivent n'ont pas avoir le des droit, mais droits. dans ces cas-là, c'est pour ça plutôt que on peut les faire payer parce qu'on va considérer qu'ils ont fait du gain sur nous et que du coup, on a un manque à gagner et Mhm. donc du coup, on peut aller demander une condamnation, envoyer une facture, ils ne la payeront jamais. Au pire, ils enlèveront les photos. Ouais. Et, Bah, si c'est dans voilà. des Après, ça, magazines, c'est une stratégie au cas par cas à affiner avec exactement. le commissaire qui fera les photos et puis, enfin, qui fera le constat et puis un avocat. Et l'avocat qui va être Mm. spécialisé dans l'utilisation Exactement. d'images, exactement. Propriété intellectuelle et tout ça, quoi. Bon, bah, c'est génial. Si vous avez des questions, c'est le moment parce qu'on arrive sur la fin du live. Et franchement, je te remercie infiniment parce que c'est des sujets qui sont mais tellement importants et que trop de nos photographes vont mettre de côté parce que ce sont des montagnes, ce sont des domaines qu'on ne connaît absolument pas. Et on pense toujours aussi que ça coûte très très cher alors que franchement, tout à l'heure, je t'ai posé la question, je t'ai dit, d'après moi, un constat d'huissier, c'est 500 euros. Tu m'as dit non, c'est moins. Ça peut être, en fait, tout dépend ce qu'il y a à constater, mais tu Ça peux déjà dépend. Disons, déclencher. j'aime bien que je peux faire des constats cheap. Euh, Exactement, mais on Ça peut dépend de ce commencer des qu'on a à constats. constater. Mais un constat où on va faire une photo sur un panneau JC Déco, enfin, en vrai, c'est pas ce constat-là qui va coûter forcément très cher. Après, si Ouais, le constat est 50 et qu'on constate ça pendant 6 mois, bon, ouais, c'est clair. c'est Et gentil, puis, quoi. il faut rappeler qu'investir dans notre propre entreprise, c'est créer des bases solides qui vont nous permettre d'avoir une meilleure image auprès de nos clients. Et normalement, on est censé avoir le retour sur investissement parce qu'on a un Non, mais un cadre qui est travail sur ses sérieux. conditions et sur ses Ouais, process, je sais pas, ça va vous coûter, j'en sais rien. Moi, je vois par exemple, nous, la totale de, enfin, e-learning, coaching ou quoi qu'on peut facturer, on va être sur une fourchette qui peut être grosso modo, aller peut-être à 3 000, 3 500, 4 000 euros au max, au pire, avec du coaching et tout, qu'on peut faire sur 4 à 6 mois. Mais vous avez un litige avec un client pénible une fois, ça peut vous coûter vraiment beaucoup plus que ça, c'est en fait. clair. Enfin, c'est-à-dire que, il y a des litiges, nous, on voit, là, j'ai un client, il a lâché 6 000 euros d'avocat déjà. Enfin, Ouais. il n'est pas sûr de gagner derrière et en plus, il a l'impayé. Donc, en fait, voilà. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis surtout, en plus, dès que tu es assigné, souvent, tu te retrouves au milieu. Tu Ouais, n'es ouais, non, jamais non, à mais 100% c'est. Et remboursé. puis, on maîtrise rien. Quand on n'a pas de cadre, on Ouais. maîtrise rien. Si on maîtrise rien, on n'a aucune certitude d'obtenir quoi que ce soit. Par contre, on est sûr de dépenser l'argent pour les frais d'huissier et d'avoir son impayé. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il faut ne pas se négliger ça. Et il faut, en comparaison à d'autres entreprises où je parle dans le bâtiment, tu dois t'acheter un camion. Quand tu es à un salon de coiffure, tu dois t'acheter des bacs, des fauteuils, des trucs. Nous, on a cette chance. Mais attends, on a du matériel, hein, je ne veux pas dire le contraire. Mais c'est pas des camions, quoi. Ouais, C'est pas des sommes. On ne doit pas investir 100 000 euros dans notre entreprise pour commencer à être photographe. C'est un métier qui est quand même assez accessible. Donc, il ne faut pas négliger ces ouais, il faut pas points-là négliger ces points-là. Ouais. voilà, qui sont Et ça donne tout du autant sérieux, importants. mine de rien, la différence entre un photographe pro et celui qui bricole. Enfin, voilà, c'est après Exactement. ce sérieux qu'on a envie d'envoyer, la posture, etc. Et ça joue aussi, quoi. Bah, c'est génial. Merci infiniment à tous. On a une surprise, vous vous rappelez, je vous avais dit tout à l'heure que Pauline, elle avait préparé une surprise pour certains membres de la FFPMI. Bah, du coup, il y aura 5 photographes qui pourront bénéficier d'une offre. Je vais te laisser la présenter, mais je pense que ça concerne du coup des photographes qui sont déjà installés, puisqu'il faut déjà avoir un minimum de cadre pour pouvoir avoir cette offre. Et je vous explique après comment ça va se passer. Si tu veux nous en parler de ce diag, s'il te plaît. Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est de pouvoir offrir donc à 5 photographes, donc effectivement, qui sont déjà installés peut-être depuis, je sais pas, il y a pas, c'est pas figé, mais peut-être 2, 3 ans, donc qui ont déjà de la pratique, en fait, qui sont peut-être déjà pris les pieds dans le tapis 1 ou 2 fois et se dire, Mhm. oulala, ça, je suis passée près, mais, ou qui sont en je touche du bois, j'ai pas d'impayé, enfin, toucher du bois, c'est un peu léger, voilà, où je croise des doigts ou quoi. Donc, en fait, et qui sont bah, en développement, qui aimeraient bien peut-être se professionnaliser encore plus, qui aimeraient bien aller chercher d'autres types de clientèle, diversifier un peu leur offre, etc. Pour ce profil-là de photographe, ce que je leur propose, c'est de pouvoir faire un audit des conditions générales, de leurs conditions générales, de les balayer ensemble pour voir bah, là où il y a des incohérences, des choses qu'il faudrait peut-être affiner, etc. Et aussi la cohérence par rapport à leurs documents commerciaux, etc. Donc, un audit vraiment des CGV, plus un diag de leurs risques clients. Donc, parcourir tout leur process pour voir ben, où est-ce qu'il y a des zones de risque, en fait, pour ensuite pouvoir bah, éveiller les consciences déjà et puis leur dire, bah, voilà, pour pouvoir réduire ces risques-là, il faudrait agir en priorité sur ça, ça et ça. Ouais. Ça, c'est une offre qu'on propose payante qui est à 432 euros.
qu'on vend via notre site internet et que là, je propose à 5 personnes offertes parce que c'est par la FFPMI. Il Mais faut par dire contre, c'est merci parce que rendez-vous à prendre sur l'été, ouais. donc avant la rentrée de septembre, parce qu'après, ça va être un peu chaud. Non, mais c'est super. Franchement, c'est Voilà. une super opportunité. Ça veut dire qu'en gros, tu vas nous scanner un petit peu nos documents et nous orienter sur qu'est-ce qu'on peut Le faire. risque client, exactement. Bah, merci infiniment, c'est un super cadeau pour 5 personnes en plus, c'est pas une, c'est 5 les gars. Donc pour ça, je vais vous faire, écrire un email à Inès qui est, la personne, du juridique de la FFPMI pour vous présenter juste, peut-être votre motivation, pourquoi vous avez envie d'avoir, ce diagnostic réalisé et puis, Pauline, du coup, tu auras les dossiers et du coup, tu Oui, devras, après, bah, c'est des prises de sélectionner 5 rendez-vous, personnes. ça se fait en visio, voilà, Ouais. ça dure 1 heure, on prend le temps qu'il faut. Après, c'est pour ça que je veux le faire sur l'été, parce qu'on est quand même sur une période qui est un peu plus cool en termes de prod, etc., où Ouais. je peux allouer ce temps-là. Par contre, voilà, je pourrais pas le faire au-delà du mois d'août. De la période, voilà, Et donc comme c'est il faut et juillet-août les sérieusement, gars. parce que je fais jamais les choses à moitié, Bah, c'est cool. voilà. C'est super. Du coup, ça a été, bah, Pauline est arrivée avec cette jolie offre, aujourd'hui, donc je vais en discuter aussi avec le bureau pour voir c'est ce qu'on fait un tirage au sort, parce que je veux pas m'avancer. Est-ce qu'on fait un tirage au sort? Est-ce qu'on fait sur candidature, de motivation et tout ça? Je reviendrai vers vous avec un post qui expliquera, du coup, ce diagnostic et pour laisser aussi la chance peut-être à ceux qui étaient pas en live et qui auraient quand même envie d'en profiter. Mais je vous refais un petit post sous ce live, très rapidement sur, bah, sur ce beau cadeau pour ces 5 personnes, 5 photographes qui vont avoir un cadre encore plus solide et c'est chouette. Merci vraiment, Pauline, de tous ces sujets qui sont encore une fois très, très, très importants. Je te souhaite bah, le meilleur. Merci. Et donc, à tous les photographes qui étaient là, bah, vous pouvez contacter, si vous ne faites pas partie de ces 5 chanceux, bah, tu es là pour voilà, faire des audits, remettre en place un vrai Oui, cadre oui, avec pour plaisir. Après, je suis éviter. joignable Ouais. sur LinkedIn, Instagram, donc n'hésitez pas si besoin. Et voilà, c'est avec plaisir pour échanger en tout cas. Eh ben, c'est génial. De toute manière, moi, je vais mettre tes coordonnées, ton site pour que les photographes puissent aller voir aussi les services que vous proposez. Et puis les temps, il y a tout le monde qui dit merci, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je te laisserai aller lire les Je commentaires. regarderai. Et ouais, franchement, Je bah, prendrai je m'étais le dit, ça va rester retour. silencieux, ça va pas trop parler, mais non, en fait, donc tu vois, ce sont des sujets qui intéressent tout autant et ça fait plaisir de se rendre compte que, ouais, il faut pas mettre ça de côté, au contraire. Tout à fait. Merci infiniment. Je vais couper ce live. Je vous dis à tous à très très bientôt. N'hésitez surtout pas si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans ces Zooms, à me les mettre aussi en commentaire. Et on se retrouvera prochainement pour un nouveau sujet, business ou pratique ou autre. J'ai envie de faire du dev perso du coup aussi. Donc j'ai des coachs pour la rentrée qui vont peut-être venir. Mais voilà, donc plein de sujets intéressants sur ces Zooms. Prenez bien soin de vous. Passez un beau mois de juin. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas si on va se voir en juillet-août, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui partent en vacances. En tout cas, une très très belle saison à tous, si je ne vous revois pas d'ici là. Et je vous dis à très bientôt. Je vais arrêter À la bientôt, diffusion. merci encore. Je galère toujours à arrêter la diffusion. Quand je ne le fais pas depuis longtemps, comme ça fait un mois, hop, j'arrête la diffusion en direct. À très bientôt!